D'après moi, cette formation vient à point nommé. Je suis tellement ravi de connaître beaucoup de choses dans l'agriculture, dans la gestion des affaires. Et par rapport à ces enseignements, pour quelques francs, on peut créer une industrie. Nous avons eu la chance d'avoir à rencontrer un sage de l'Afrique par rapport à ces idées. Je crois que je renais. Je suis né deux fois parce que je sais déjà ce que je dois faire par rapport à l'agriculture surtout. Je suis moiton, chef du village de l'île et Moiton à partir de Melon. Pour réduire la misère en Afrique, ne fallait-il pas commencer par créer en priorité de la richesse dans nos villages? De Jean-Paul Pougala. C'est pour répondre à cette question que depuis 2011, je suis parti vers des villages camerounais pour expérimenter un nouveau modèle propre à notre continent, mieux adapté à nos réalités. L'objectif était celui d'avoir une proposition à faire au pouvoir politique à Yaoundé, mais sur des bases concrètes et vérifiables d'un nouveau modèle de développement du pays, basé sur l'industrialisation des villages. Des séances de formation gratuites en plein air ont été organisées autour de plusieurs chefferies traditionnelles, dans 6 départements pilotes du Cameroun, Haut-Sanaga, Menoua, Lequier, Mungo, Haut-Plateau et Ouencan. À partir de 2014, ces mêmes chefs ont pris part aux formations des industriels africains, Rinvindaf, à la suite desquelles, chacun d'eux devait développer un projet d'industrialisation de son village. En d'autres termes, ils étaient appelés à répondre à la question: peut-on développer l'Afrique sans passer par l'industrialisation de nos villages? En plus de mes collaborateurs qui suivent et accompagnent chacun des chefs, j'ai personnellement suivi pendant 8 mois, celui que j'avais baptisé, le plus actif et patriote des chefs. Il s'agit de Sa Majesté Mouaton du village qui porte le même nom, près de Melong, dans le Mungo au Cameroun. Comme je le fais toujours, à tous les chefs présents au début de mes formations, à celle de Bafang 2, j'avais promis. Durant cette formation, vous verrez qu'il y a beaucoup de produits que le Cameroun devrait avoir honte d'importer, tellement c'est facile de les produire nous-mêmes. Choisissez ce que vous voulez faire. Je m'engage à vous en procurer les semences biologiques reproductibles, mais ce sera à vous de les multiplier et les distribuer aux paysans. Si votre village sera capable d'en produire une certaine quantité, je m'engage à monter l'usine à mes frais pour la transformation dans votre village. Après sa formation à Bafang 2 du 28 au 30 juillet 2016, il choisit pour son village deux produits, la margarine et la glycérine. Avant de quitter Bafang le 31 juillet 2016, il me dit: je vous jure que si vous maintenez vos promesses et me procurez au plus vite les semences nécessaires, le village de Mouaton deviendra le premier village au Cameroun avec une usine de production de la margarine. Je vais moi-même multiplier les semences que vous allez me donner et les faire cultiver par tout mon village. La pauvreté est finie à Mouaton. 2 mois après les habituelles tracasseries pour faire passer à la douane camerounaise toute nouvelle semence d'importation qui risquerait de perturber les traditionnelles cultures ingrates du café et du cacao, il reçoit ces semences et débute immédiatement à les tester et puis à les multiplier. Vu son activisme, je lui offre même un bonus, des semences de safran qui lui arrivent depuis le Canada. Contrairement aux autres chefs, qui mettent du temps pour comprendre que je ne suis qu'un mentor qui ne viendra jamais faire le travail à leur place et attendent 1 à 2 ans pour m'inviter voir l'évolution qu'ils ont eue depuis la fin de la formation et son impact sur la population administrée par eux, Sa Majesté Mouaton m'invite à peine 3 mois après pour sa première récolte. Il ne veut pas perdre de temps. Il est à ce point pressé de voir l'usine de transformation du village prendre forme qu'il m'invite derrière l'école publique m'indiquer le terrain qu'il met déjà à ma disposition pour construire l'usine que j'ai promise. Il est si confiant des délais pour atteindre son quota de production.
À l'occasion, je rends visite au sous-préfet de Melong que j'informe personnellement des projets en cours d'industrialisation rurale sur son territoire et ce dernier sera résigné de se rendre dans la plantation de Sa Majesté pour savoir à quoi ressemble une plante de safran. L'usine ne verra pas le jour, parce que celui-là qui me disait à la fin de la formation de se sentir comme un jeune garçon qui doit encore tout conquérir, avec la phrase «Je sens que je renais», va décéder en avril 2017, des suites d'une courte maladie. À sa mort, comme le veut la tradition, les plantes pour symboliser les activités du défunt sont mises dans la cour de la chefferie, et pour la première fois au Cameroun, il s'agissait des plantes de sésame, de tournesol, d'orge et de safran. Ce patriote qui était devenu député au Parlement national dans les rangs de l'opposition, SDF, dès notre première rencontre, me brandissait fièrement la carte d'adhésion de son papa à l'Union des populations du Cameroun, UPC, pour l'année 1954, est parti rejoindre nos ancêtres sans voir son usine pour laquelle il courait tant. Son successeur saura-t-il lui rendre un vibrant hommage en poursuivant son œuvre et faire que Mouaton devienne peut-être pas le premier, mais un futur producteur de la margarine et de la glycérine au Cameroun grâce à l'huile sortie des plantes produites à Mouaton. Je n'ai jamais vu un chef de village parler autant de la souveraineté économique de sa terre. Depuis sa formation, il ne me recevait plus dans sa résidence, qu'avec les bottes aux pieds, prêt à m'amener directement dans la boue du champ pour me montrer avec tant de fierté une nouvelle plante qui montre que j'avais raison, que les Blancs avaient menti de prétendre que telle ou telle autre plante ne pouvait pas pousser chez lui. Il avait très bien compris, nous sommes en guerre, la guerre économique. Et puisque l'État c'est nous, si chacun de nous se bouge un peu, la misère sera un lointain souvenir pour nos populations. Dommage que pour lui, le sort en a décidé autrement. L'expérience a montré depuis 2011 que lorsqu'un chef décède, tout le projet s'arrête, les successeurs ne pouvant incarner la même dimension patriotique des projets dont la rentabilité n'est possible qu'après un certain effort. En sera-t-il différent pour le village de Mouaton? Seul l'avenir nous le dira. Jean-Paul Pougala. Yaoundé le 17 novembre 2017.